Le message du pape à l'occasion du 58e anniversaire de la célébration des Journées mondiales de la communication est centré sur l'intelligence artificielle d'abord. C'est une technologie qui est en vogue et qui est à la base de l'innovation maintenant dans beaucoup de secteurs et qui pose beaucoup de problèmes au niveau moral, au niveau éthique, au niveau de la société. Et le message du pape donc revient sur ces dimensions où on nous présente les bienfaits de cette technologie et les dangers que nous courons en les utilisant. En effet, on les utilise sans même le savoir parce que dans nos téléphones, il y a déjà cette technologie et il y a beaucoup d'autres applications plus ou moins sophistiquées qui dépassent même le niveau où l'intelligence humaine peut arriver, ce qui fait qu'il faut qu'on en prenne conscience. Donc il y a une série de questions que l'on peut se poser au niveau moral. Ce sont les questions qui sont revenues à la fin de son message, où par exemple il faut penser à la dignité de la personne humaine, on doit penser à l'impact de ces technologies sur la liberté de la personne, il faut penser à la substitution parce que ces technologies veulent remplacer la personne humaine, il faut aussi penser à la différence entre les États au niveau de l'appropriation de ces technologies. Il faut d'une certaine manière une certaine éthique de l'intelligence artificielle parce que les algorithmes qu'on fabrique, qu'on conçoit, qui veulent répondre à des problèmes de la société, sont conçus par des hommes et ces hommes peuvent, à travers ces algorithmes, y mettre de l'humain, c'est-à-dire qu'ils peuvent même influer sur la vie des gens. C'est pour cette raison que la technologie ne devrait pas remplacer l'homme, mais c'est l'homme qui doit plutôt la guider, lui donner un sens. Et le message du pape donc essaie de constituer une sorte d'alerte pour que l'homme puisse continuer à être maître de la technologie pour ne pas se laisser dépasser. Que les informaticiens sachent que cette technologie doit répondre aux besoins de l'homme, doit se développer pour le bien de l'homme et de l'humanité, de l'aujourd'hui et de la génération à venir. Les journalistes doivent d'abord savoir que ces technologies sont beaucoup plus utilisées ces derniers temps, au niveau de la génération des contenus par exemple, et au niveau du traitement de l'audience. Vous pouvez les utiliser à gérer l'audience média, surtout des médias sociaux. Ça peut nous aider à savoir comment organiser nos textes, comment répondre aux besoins de la population, comment répondre aux besoins de l'audience, et beaucoup plus ne pas se laisser remplacer par ces machines. Parce que nous ne devons pas devenir esclaves de la technologie, mais continuer quand même à produire nous-mêmes. Quand bien même un texte est produit via, disons, l'intelligence artificielle, il doit être soumis, encore une fois, à l'action de l'homme, parce que c'est lui le rédacteur, c'est le responsable, c'est lui le journaliste, ce n'est pas un appareil. L'intelligence artificielle va aussi nous aider à gérer ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire les fausses informations profondes. Nous devons donc être vigilants parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable maintenant de créer de fausses informations au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau des vidéos, au niveau des textes. Et il est maintenant question de savoir utiliser cette même intelligence artificielle pour détecter les fausses informations, les faux éléments qu'on pourrait utiliser dans nos rédactions.